Bonjour pour deuxième conférence de presse de l'espace citoyen. Nous saluons les amis de la presse et tout les Mauriciens d'ici et d'ailleurs et tout le monde qui vivent dans Maurice. Aujourd'hui, dans cette conférence de presse-là, nous pouvons bien sûr aborder l'actualité qui a été très abondante. Nous commençons par la météo, après, évidemment, nous proposons de l'inondation, nous proposons un petit peu politique, l'alliance les préparations qui, le terrain, indiquent nous qui élection, les venir ou les, en tout cas, prend sérieusement par les deux grands blocs en présence. Nous pouvons aussi aborder une petite élection Barcan aussi, de par nos fonctions, mobiliser un petit et nous propose aussi finalement l'actualité qui nous dominait là récemment et bon, depuis quelques temps sur cette histoire de Franklin, Leno, etc. Est-ce qu'il, oui ou non, est impliqué dans ce qui l'Express une reproche dans un premier article il y a quelques temps. Et donc, nous commençons par la météo. Donc, nous d'abord saluer qu'il y a un nouveau système d'alerte, et côté il y a une veille de forte pluie, etc. Mais nous notons que le timing n'était pas toujours au rendez-vous, c'est-à-dire je mets veille de forte pluie à partir d'un année. Donc, il y a beaucoup de monde il est assez perturbé parce que je trouve une garderie, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Et finalement, par rapport à cette critique-là, j'ai une tendance peut-être de réagir à cette critique-là où j'utilisais reste ferme quand bizarre mettre alerte de pas mettre quand bizarre dire reste la case je pas dire reste la case et finalement il y a vraiment très grosse averse qui fait beaucoup de dégâts et mon quand il y a même du monde qui est capable gagner ban problème surtout man du monde etc. Donc là encore une fois nous trouvons que les décisions de mettre ou tirer n'est pas une décision qui peut baser un état de choses, une question raisonnée, objective. On a l'impression que les choses se font comme ça, que peut-être il y a des contre-ordres, peut-être il y a l'autre là-haut, l'autre à gauche, l'autre à droite, moi pas connais. Mais en tout cas, nous avons le sentiment que rien ne fonctionne au météo mauricien à Vacois. Parce que là, en plus, avec les jours qui viennent, même aujourd'hui, là, il y a encore eu toutes sortes de situations assez confuses, ce qui fait qu'il nous donne un problème assez compliqué. Le noter aussi que M. l'ex-premier ministre Navin Rangoulam, il fait une sortie qu'il dit qu'il lit, grâce à une histoire de vote à l'ONU, etc., il gagne un radar, un système de radar de Japon gratuitement, qui coûte la bagatelle de 437 millions de roupies. Et je pense qu'on se demande si quelqu'un te donne un appareil comme ça, 437. Mais sur un entretien, pour mettre ça en route, etc., sur un expert coûte un peu plus cher. Donc là, encore une fois, nous trouvons que les préparations, les décisions avec météo, c'est toujours comme ça, au petit bonheur, je rencontre un japonais, je lui promets un vote et il me donne ça. Mais au retour, il n'y a pas les gens pour faire fonctionner ça. À ce que j'ai compris, cette histoire de radar, donc quelque part, à météo, va quoi. Là aussi, nous trouvons que quand nous sommes encore un petit peu encore plus loin dans cette histoire météo-là, monsieur nous prend à témoin, monsieur Rangoulam, Navin Rangoulam, dit que, bon, il y a du monde qui occupe météo, un directeur, donc après qu'il ici nous reprocher qu'il fait une inondation, il y a un problème, etc. Donc il y a ça monsieur qui est responsable là, il peut dire les trois questions, je suis déjà posé avant et après, et il a décidé pour mettre les dehors parce qu'il n'est pas compétent. Donc, quand même, c'est là encore nous trouver une gestion aux petites, comme ça, assez amateur.
La même chose se répète avec le Premier ministre en place, où on voit que lui ici, il n'est pas trop connaît, expert, pas expert, est-ce qu'il vient mettre l'idéo, est-ce qu'il c'est ci, est-ce qu'il c'est là. Les répondent comment il est capable avant le journaliste. Donc, encore une fois, nous trouvons qui est un expert, un expert en déo, qui nous donne une très bonne indication et qui, malheureusement, ça, pas nous prend en compte. Nous avons aussi noté qu'il y a un problème météorologique, c'est pas nouveau dans le pays. Il a toujours existé depuis la nuit du temps. Et nous sommes toujours capables de faire face à cela. Auparavant, quand c'était un peu plus compliqué qu'à ce là. Je me rappelle qu'il y a du monde dans l'époque quand j'étais enfant, je suis fini de connaître que, bon, ben là, les temps cyclones qui approchaient, laisse-nous prendre précaution, laisse-nous commencer à faire un drain, nous faire un pic, nous sortir de haut, un voisin, nous arrêter un canal dans le coin, etc., qui besoin défrayer, etc. Tu as, comment dire, une préparation quand même, à ce moment-là, on a l'impression que je t'attends. Parmi qui je t'attends, tout va bien, je t'attends, je dis, je vis dans sa façon de dire que janvier peut arriver, fin janvier, là, peut-être qu'il vous a fait quelque chose, non? Non, tout va bien. Février peut arriver, non. Donc là encore, tous les années nous gagnons, même l'époque, tous les années nous gagnons, et même du monde, les bras croisés. Et moi, bien, tiens, qui, comme moi, me restais, moi, quand même, gagne un voisin qui me dit moi, il dit bah, écoute, Krishna, laisse-moi un petit peu par là, nous défrayer un peu, nous débloquer ce canal-là, parce que ça, quand de l'eau sortit là, pour venir, etc. Donc, nous pas dire qu'il nous réussit sûrement tout, mais nous quand même évite une grosse catastrophe. Donc là aussi, il y a des affaires qui bien faire, et il y a beaucoup de monde qui construit la case avec peu de moyens, avec, ça veut dire béton, la terre. Donc, bizarre, de nous autres, les bons moyens pour qu'ils soient capables de faire face à ce problème-là, parce que nous devons prendre en compte que la météo n'est pas pour fonctionner encore, va quoi, n'est pas encore bancal. Nous devons prendre en compte qu'il y a un pays côté qui gagne un poste quand ils n'ont aucune compétence ou aucun diplôme pour qu'ils aient un poste là. Donc, nous devons accepter cet état de choses. Parce que si nous pas accepter cet état de choses-là, qui nous dit, pour un changement, pour faire ça, ça fait jusqu'à 50 années, ça n'a vu le Premier ministre, l'autre n'a vu le Premier ministre raconte les mêmes affaires, et mêmes affaires arrêtées. Parce que je dis, je comment, tout ce monde-là, je pas, comment dire, prends précaution, je dis dans la case, et tu as des APPS, tu noyé, enfin, tu manquais noyé ici même, pour lui. Donc là, problème météo, c'est une affaire que nous pensons, nous-mêmes, je vous apprends un peu en chance, mais aussi nous attendons de nos services météo un minimum quand même de précision et qui n'est pas capable vraiment, côté là, man incompétent, côté là, décision qui vraiment un enfant même pas pour comprendre. Donc ça, c'est la première chose qui nous a envie d'aborder et de nous dire que ben, finalement, nous besoin nous-mêmes prendre nous un petit peu en charge. Comment nous ban ancêtres, on peut dire. Comment nous ban anciens. Deuxième problème qui vient avec météo, c'est le problème d'inondation qui me fait souligner. Il y a beaucoup de cases qui sont mal construites, c'est-à-dire au niveau de la terre. Il y a beaucoup de gens qui qui fait l'économie, etc. Donc, pas de tuyaux, je ne peux pas un petit bout de tuyau là-haut, là, qui tombe, il y a le pont. Enfin, oui, il y a ça même dans pour lui, hein. C'est pas nouveau tout ça. Donc là, inondation, moi, quand même, le 19 janvier, bon, la route, il est impraticable. Moi, j'ai besoin de faire des tours pour pas quand même sortir, pour emprunter sur la route là. Donc, le 22 janvier, moi et mon papa, nous avons décidé à faire un petit balade à Baie du Cap. Mais quand nous arrivons à Montréal, nous nous avons arrêtés parce que la réalité est inondée. Donc déjà, tu as un signe avant-coureur, mais nous pas trouve un camion, nous pas trouve l'équipe qui commence vite à agir.
Faudrait qu'il déroule rentre du monde, faudrait casse noyal, ben du monde commence à prendre puis casse partout, faudrait qu'il l'autre côté du monde peut l'autre la case peut roule peut prend pirogue dans fic en flac, faudrait qu'il ben l'image là, il y a jusqu'à le TikTok, il y a le YouTube, il y a là qui commence autour un mouvement. Mais à ce qui mouvement, vous trouvez la police en uniforme. Malheureusement, la police en uniforme, je suis censé donner une direction, dans les autres fonctions, qui a, je peux me peine une pieuse dans ce plan, mais enfin, on ne tout inquiète ça, ok? Donc là, encore une fois, nous avons trop, grand causé, grand projet, ou alors, le grand talk show mauricien, ou venu, ou dire pour faire ça, vous faire ça. Et, non, Maurice, c'est pas beaucoup expert, ça, pas de problème. Mais, la personne fait non rien. Expert, ça pour causer, nous tout grand là-dedans. Mais, là pour causer, encore une fois, on peut dire, mais nous, les citoyens, nous devons prendre nous-mêmes en charge, parce que sinon, nous retrouvons nous tous les années avec le même problème. Donc, finalement, nous causons inondation, laisse-nous vivre sa troisième grand choc qui est arrivé, nous tout nous cas, ça sentait Beyoncé là, Crazy in Love, quand nous guette sa trois jeunes hommes là, Paul, Navin et Xavier, pour le dépôt de gerbe pour la fête de l'abolition de l'esclavage à Maïbo. Ils étaient tout contents d'être ensemble et c'est une alliance qui, à mon avis, les gens, Bandimoun, je ne commence à dire, écoute, laboratoire, ban laissé, ban jeune, ban tout ça. Nous essayons pendant tout ça l'année là, nous écoutons là, des manifestations, là, mort, c'est extraordinaire. Donc là, les gens commencent à rentrer dans un decision making et on voit quand nous causons avec Bantimoun partout, ça affaire-là peut prendre. Ça, l'alliance-là, du monde peut quoi là-dedans. Bantimoun peut dire oui, oui. Et là, un feel good factor. Dans Maurice, dans le cas de Maurice, un feel good factor de cette alliance-là, de cette réunion de trois personnes qui ont déjà occupé tous les grands postes de ce pays. Et il y a aussi, pour la première fois, je suis capable de comprendre qui pas fait même erreur comme une précédente alliance que j'étais en pied avec nos autres camarades. Là, chacun prenait un pouvoir de responsabilité, c'est-à-dire Xavier, le président, Navin, le premier ministership, et le député, ce sera Paul Béranger, j'imagine, avec un sphère très à lui. Donc, nous trouvons que ça, l'annonce-là, ça, du monde peut bite into it. Okay? Et donc, le Premier ministre, conscient, il arrive au même diagnostic que nous, que la population. Donc là, il commence à activer. Nous trouvons qu'il peut bouger dans sa circonscription, il peut commencer à mettre un petit peu des colistiers à l'école, nous avons l'impression qu'on a des remplaçants, nous avons Saint-Jean Permal, nous avons les autres dimoun qui peut commencer à travailler avec le Premier ministre. On a l'impression que le Premier ministre, dans le numéro 8, avec deux nouveaux colistiers. Et nous trouvons qu'il y a une permutation qui peut arriver, qui peut être Bobby Hiram pour le numéro 4, nous trouvons qu'il y a les autres, nous trouvons qu'il y a un remplaçant déjà, un dentiste dans le numéro 13, est vraiment actif. Nous trouvons que le parti au pouvoir, il peut commencer à mettre ce pion, il peut commencer à réajuster, remettre les choses au terrain. Donc, élection, bien sûr, il ne faut pas nous rêver non plus, pas pendant 2 ou 3 mois, mais je connais que là, c'est du sérieux. Une élection, c'est pas comment certains croient dans 2 mois, dans 3 mois qui nous préparent. Une élection surtout, une élection comme, où il y a beaucoup de choses en jeu, et donc c'est une élection qui se prépare. Donc nous trouvons que nous finirons dans une campagne électorale, et les autres petits partis ou grands partis ou grandes personnes qui avaient grande ambition, on a l'impression que si je ne pas prendre une décision rapidement, comment je peux gagner, je risquais pas faire pas grand chose. Parce que, get ça l'exemple, un coup. Rapidement, mon envie de donner une démonstration. Si nous prenons ça, une petite équipe là, RM, LPM, etc., etc. Chacun de ces états de toucher, je veux 3%.
nouveau parti. On peut pas maintenir rien. Si je regroupais, je pousse le 3% parce que je prends une alliance assez nouveau. Donc, je t'ai l'ensemble, je tout seul, je pour le 3%. Donc, comment je peux sortir dans ça 3% là? Il paraît très très difficile et je pour bizarre commence à mettre la tête ensemble, commence à travailler, commence à coudre du violon et qui s'en a pas pour aller et qui s'en a pour occuper tel poste. Tant que je peux faire ça, Mauricien n'est pas pour donner la clé sur la case, comme ça, à la petite sauvette. Non, non. Nous, Mauriciens, c'est à la campagne surtout. Mauricien, même de ville, je suis capable d'apparaître, tenter, venir, écouter, feuilleter. Mais quand vous allez faire le choix, moi qui souvent, au Dabo Bassin, Banan, je fais un autre choix rigoureux, bien méthodique, etc. À 10 h, je peux finir voter, à 19 h. Quand la cloche sonnait, il y a des temps quand on arrive à 11 h, c'est même pas la peine de faire campagne de Bourgogne. Donc, c'est ça qui nous peut trouver qui, finalement, nous pouvons, ça débloque là. Et le reste, nous besoin dire, le temps des expériences, le temps de l'aventure, le temps de tout ça, l'idée. Donc, laisse-nous, à ce nous passe là, ça, un petit minute là, élection Mauritius Bar Association, que nous trouvons qu'il y a des candidats politiciens qui ne récoltent un score très médiocre. Et nous notons qu'une madame, une élue, madame Priscilla Balbobine Boyroul, à la tête du Board Council, ce qui d'une part, est une bonne chose, et d'autre part, lui aussi un jeune. Et lui aussi, pour la première fois, nous avons un corporate lawyer. Donc, la plupart du temps, nous avons un avocat criminel, etc. Donc, là, nous trouvons qu'il y a un rapport de force entre un corporate lawyer qui vote en bloc et un criminal lawyer, civil lawyer qui est un peu dispersé. Mais nous, dans une phase nouvelle de l'ordre des avocats, il y a peut-être 800 avocats, mais comme certains veulent nous faire croire que c'est saturé, que c'est ci, que c'est là, mais il n'y a pas 800 avocats qui font du criminel. Il y a 800 avocats là-dedans, il y a une grande partie, de plus en plus, qui font du corporate, plus en plus, et très peu d'avocats, des jeunes avocats, qui se lancent dans la longue durée dans le criminel. Le criminel a tendance à regrouper quelques grandes têtes et après le reste, ils essaient de survivre un petit peu parce que c'est un métier difficile, on est mal payé, etc. Les gens n'ont pas de sous. Hein. Si on avait des sous, on n'aurait pas volé ou faire des bêtises. Donc là aussi, on voit qu'il y a un changement qui s'opère dans le métier. Et finalement, pour cause de ça, dernier problème là, qui peut prendre un petit peu plus les temps, c'est-à-dire sa histoire Franklin et Nono. Franklin et Nono nous rappellent, tout le monde connaît, qui, suite à l'article de l'Express qui reprend soi-disant un article de journaux rayonnais qui dit que Nono et Franklin sont condamnés à la Réunion comme trafiquants de drogue. Et qui aussi finit un mandat d'arrêt comme nous autres. Par la suite, il est fini en toute qualité interchange. Nous avons un article, l'Express, qui a la réunion sous M. Velmounia, qui est un correspondant, dans un quotidien rayonné. Et incroyable, un Mauricien lui prend ça l'article, l'Express qui paraît dans la presse rayonnaise là, et il vient dire que c'est un article de la presse rayonnaise. Donc, nous laissons ça en suspens et chacun dans son responsabilité. Donc là, nous sommes là, après nous avons toutes sortes d'émissions, que je dirais spectaculaires, des musiques spicy, où on a interviewé M. Franklin pour lui demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment il gagne sa vie, etc. etc. On se croirait qu'on interviewait un artiste ou un pop star. Après ça, on a eu le dépôt d'une plainte de diffamation par le
Franklin avec ses hommes de loi, bien sûr, de diffamation contre le journal L'Express. Et après, on a eu toutes sortes de mouvements, des articles, etc. Et étant donné que j'ai des contacts avec La Réunion, il y a un jeune monsieur, un jeune premier, comme je dirais, en politique, qui m'a approché, qui m'a dit il voudrait savoir qui se cache derrière Nono. Donc, il m'a rien donné. Donc, à partir de là, moi, j'ai fait l'étude approfondie, tout ce différents articles là, et vraiment en détail. Donc, moi, je suis capable de localiser ces affaires en question là, parce que les affaires à la drogue qui passaient Sainte-Rose, Mauricien, bateau, avec robot, et n'a pas quantité. Correct? Mauricien qui pas respecter la loi, qui va salon passer illégal, qui va dans le bruit illégal, qui va pétard illégal, qui fait de la prostitution illégale. Il y a toute variation, Mauricien, très connu là-bas pour le respect de la loi, c'est mon cas, un petit poli. Donc, moi, dans ces affaires-là, moi, dans le tribunal de Saint-Denis, et mon donne nos cartes de visite et me demande si je suis capable de gagner accès à ce jugement, à cette affaire-là. Donc, c'est l'affaire qui est passée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. C'est un jugement prononcé le 2 juillet 2021. Et dans ces affaires-là, et c'est là qu'il expresse, il me fait beaucoup rire, l'Express dit 9 et malheureusement, il y en a 11 accusés. Donc, 11 accusés, parmi ces 11 accusés, là encore, jusqu'à aujourd'hui, je me focalise juste sur Franklin, c'est-à-dire son vrai nom, c'est Jean-Hubert Séverine, et Jérémy Décidé, qui en vrai est le fameux Neuneu. Et je n'assiste ça, déjà, je ne n'assiste des Mauriciens, mais moi, et un journaliste, qui est très très compétent dans ce pays-là, bien dire, qui, soi-disant, il a sa jugement-là, 60 pages, je ne lis à lire. Et je peux remarquer que quand on guette le deuxième page, on a un prévenu qui s'appelle Florimond Jean Lindsay, nationalité mauricienne. Et là, le prévenu qui s'appelle Louis Jean-François, nationalité mauricienne. On me demande si du monde connaît le rappel là. Hein? Pourtant, ça, c'est des affaires très, très basiques, là, non pas compliquées, mais très basiques. Et tout ça, même du monde là, je me condamne pour mêmes affaires, parce que nous veut causer, qui nous veut causer là? Une importation, un transport en Zamal La Réunion qui vient Maurice. Et évidemment, c'est là un transporteur. Et donc là-dedans, nous sommes ce qui intéresse certaines du monde et pour commencer certaines presses qui ont une idée dans la tête que donne dans l'information. Donc, laisse-moi là, monsieur Séverine, le troisième Mauricien, hein, Jean Hubert, alias Franklin. C'est dans le jugement, hein, alias Franklin, c'est là. Alors lui, le petit gain mandat d'arrêt le 13 juin 2019, et ce chef d'accusation va vous surprendre, les gars. Va vous surprendre. Là aussi, on a l'impression qu'un journal très connu de ce pays, qui fait honte, aujourd'hui a mis en première page que 3 lignes. Je me suis dit, mais on a 61 pages, tu me dis 3 lignes. Ça veut dire que tu nous fais un éditorial, qui te le fait là? Et les temps me dit, page 8, donc ça 61 là, Jean-Hubert Séverine Franklin est accusé de quoi? Complicité de transport, complicité d'exportation, complicité de détention, complicité d'acquisition, complicité d'exportation non autorisée. Et quand nous guettons Jérémy Désiré alias Nono décidé, ici il est absent, hein? Ici il a demandé l'arrêt le 13 06 2019. Transport non autorisé stupéfiant, complicité, détention, complicité. Et si nous guettons n'importe qui les autres, au hasard, on ne va pas choisir, laisse-nous prendre un rayonné, lui, Loris Rouget, première page, détention, complicité, 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 complicité. Qui fait ça? Qui fait
là, qui fait nous donner une explication, qui fait ça, parce que, je ne trouve pas direct evidence. Ce qui est arrivé, ça crée une implique sur camarade. Ah oui, oui, il est transporté. Ah oui, oui, il est là, ah oui, oui, il est qui resté. Donc, ce qui fait que chacun implique sur camarade. Donc, c'est pour ça qu'il nous a tout ça dans mêmes affaires. Oui. Nous allons, laisse-nous get un petit bout qui répond à ce là et l'autre qui brève et là, dans ce affaire là. Correct? Donc, laisse-nous prendre nos chers amis, Jérémy, Désiré, alias Nuno. Ce qui nous propose qu'il s'impose dans le département de la Réunion, courant 2017 jusqu'à 2018, l'ITI transporté, détenu sans autorisation une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce du zamal. Et qui n'est rend ni complice par des fournitures du moyen, qui donc si nous avons un compte du monde là, c'est du sérieux. Hein? Qui peut dire ici? Les premières investigations permettent de retenir schématiquement qu'un dénommé Franklin, ressortissant mauricien, recourait au service d'un skipper surnommé Nono, effectuant pour le compte du premier des liaisons maritimes régulières entre Maurice et La Réunion, afin d'assurer, à partir du port de Saint-Rose, l'exportation vers Maurice de produits stupéfiants pour La Réunion, etc. Et là, on a un Laurent Mariaille, Réunionnais, qui a été identifié comme ayant la charge en la Réunion de collecter les produits, etc. Donc, là encore, nous avons un petit peu de encore. Vous avez comme ça, les interceptions téléphoniques à partir du téléphone de Laurent Mariaille, avec le téléphone mauricien de Nono, permettent la captation de communication faisant état sans ambiguïté de transport entre la Réunion et le Maurice pour le compte de Franklin. Il était mentionné une dette de 16 000 €, etc. On ne va pas aller là-dedans. Et, il y a où là-dedans, qui, Laurent Mariaille et Nono, parallèlement pour le travail que tu peux faire pour Franklin, qui était le donneur d'ordre, tu peux faire un petit mouvement, c'est-à-dire organiser parallèlement leur propre trafic. Ok? Valeur marchande de ça, qui me saisit là, 140, c'est 2 326 500 €. Ban français classifie ça comme un délit. Donc, rien de très sérieux. Alors, nous continuons, nous allons, nous mettons un peu sans jugement là. Donc, laisse-nous get un petit guide qui l'indique là-dedans. Donc, dans la page 31-61, Jean-Hubert Séverine alias Franklin, qui tient 140 kg de zamal saisi dans sa opération judiciaire là, et qui est soi-disant destiné à Franklin et qui est pour envoyer ça dans le prochain jour à Maurice. Et que Jean Désiré me répétait qu'il est le skipper attitré dans ces affaires. Donc, qui finit une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités mauriciennes afin qu'ils soient capables de répatrier ces gens-là pour qu'ils présentent dans un premier temps devant la cour, etc. Commission rogatoire, c'est un moyen pour gagner un mandat d'arrêt. Okay? Donc, casier judiciaire de un de ces mauriciens là, qui s'appelle Jean-François, lui, et Nazi Senti Laman, et nos camarades de Jean-Lindsay Florimont, il n'a aucune condamnation, un casier vers ça, pour ça, des mauriciens qui, et certains disent ici, ils font l'impasse dans cette affaire-là. Si on veut comprendre les affaires, vous avez tout, vous pensez. Soit vous devez s'informer, soit vous avez les autres préoccupations que vous avez envie de faire. Donc, nous continuons un petit peu ces affaires-là et nous guettons un petit peu par tous les réseaux qui décidaient, c'est lui qui faisait le transport et qui est quand même condamné à une peine d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire sans sursis. Et le maximum, c'est temps. Qui fait ça? Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie
l'article 132-1 du Code pénal qui, comment on peut dire ça, une fait une plus répressive, c'est-à-dire qui, comment un monde peut faire un petit trafic de la drogue, donner un bon coup. Ici, sans sursis, je veux dire, article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute sanction est manifestement inadéquate. Ici, ne pas trop comprendre ce jugement-là quand on lit à ça, parce que il ne fait que faire transport. Donc, il n'est pas du tout ce qu'il peut dire gravité de l'infraction. Et il n'y a aucune personnalité qu'il fait à parce qu'il est absent. Donc là, encore une fois, nous trouvons, et ça là, il est assez critiquable encore, et 2022, il est amendé. OK? Donc, nous avons M. Sellerine, bon, complicité, mon déjà dit complicité, et que lui aussi, tribunal, il fait application de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme. Lui ici, en fonction de sa nouvelle loi-là, c'est l'article 132-19 qui donne un bon petit coup de... voilà. À ça, nous venons dans le jugement-là, par ces motifs, et c'est là qu'il y a un problème dans ce jugement-là. Les Diaou qui... Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictement à l'égard de les autres là, inclus sa Mauricien là, mais à l'égard de Cédrine Jean-Hubert, à l'égard de Jérémy Désiré Nono Décidé, pas de filer là, principe contradictoire. Et pour un pays qui se défend être un pays de droits de l'homme, je me demande s'il n'y a pas matière à aller devant le droit de l'homme. Par rapport à ce nouveau article 132-19 là, du Code pénal, qui est très critiquable et qui n'a amendé, mais pas fait un cours de droit. Ici, un autre jour, nous va que ça, c'est bizarre, le besoin se fait sentir. Ok? Donc, nous sommes un petit peu là. Et donc, voilà, la Cour, comme ça, de lui-même, déclare Cédrine Jean-Hubert, alias Franklin, complicité de transport. Hein? Voilà, je lis ça comme ça, tout le monde nous siècle, nous pouvons comprendre. Ça, c'est le jugement. Hein? Déclare Cédrine Jean-Hubert, alias Franklin, coupable des faits qui lui sont reprochés. Les faits qui sont reprochés, mon montre qui est assez discutable, c'est existe une implication de mariage Lowly. OK? Pendant comment M. Lorette, c'est pas perdu de compte bancaire ou quoi que ce soit ici. Hein? Pour le fait de complicité de transport non autorisé de stupéfiants. Ça, c'est Franklin, hein? Complicité de transport. Premier chef d'accusation. Complicité d'exportation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique. Sur les faits, ça, c'est pas avéré. Complicité de détention non autorisée de stupéfiants commis courant janvier 2017 jusqu'au 30 avril 2019, 18 à Sainte-Rose. Là encore, il y a une contradiction parce qu'il dit qu'il peut pour ces affaires, là, 140 kilos des amas là. Ici, il peut mettre le time frame. OK? Complicité d'acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité d'exploitation non autorisée de stupéfiants de trafic. À aucun moment, ici, il dit que monsieur pèse les mots que M. Franklin, que M. Jean-Hubert Cédrine Franklin est un trafiquant de drogue. Complice, mais pas trafiquant de drogue. Donc, ce n'est pas la même peine qui chose. Alors, condamne Cédrine alias Franklin à un emprisonnement délictuel de 7 ans. Donc, si nous vous bien dire qu'il, ben oui, il est condamné à une peine de 7 ans de prison sans sursis à la Réunion. Ça, là, ben, aucune dispute là. OK? De même pour Jean Désiré alias Nono, coupable des faits qui sont reprochés, transport non autorisé pour Nono aussi, complicité d'exportation en contrebande pour Nono ici, détention non autorisée de stupéfiants pour Nono, complicité d'exportation non autorisée de stupéfiants. On y allait très lentement, vous trouvez que c'est les mêmes chefs d'accusation pour Franklin que pour Jérémy Désiré Décidé Nono. C'est-à-dire, Franklin et Nono ont le même chef d'accusation. Et ne pas comprendre qui fait un acharnement que Franklin par les médias mauriciens. Il faut être un peu juste dans la vie. Donc,
donc Jean-Rémy décidé, Jérémy Désiré Lenot et Jean Séverine, ben voilà, ils ont été condamnés en absence et par une loi assez critiquable, comme on nous a dit un peu partout. On prend n'importe qui livre la loi, il faut dire où ça, sans problème. Donc, dans ces affaires-là, même chef d'accusation, parce qu'ils prennent un avocat, donc un avocat qui est capable de faire plaidoirie pour eux, qui est capable, qui fait, laisse-moi prendre des minutes, moi je t'explique ça. Un avocat, il vient faire une plaidoirie, qui fait, parce qu'il y a même le principe contradictoire. Quand un magistrat est assisté, parce qu'il fait son case, il met sur un chef d'accusation, il met ça dans la table. Le magistrat, il note. Mais si, côté droit ou côté gauche, comme on dit, ben non, il y a une feuille blanche. Viens, ou vous prenez maximum tarif. Qui fait un avocat, il y a même le principe contradictoire. Il pose la question, il dit, comment se fait-il qui ça comme ça pas comme ça, ça pas comme ça, etc. Etc. Donc, vous savez, cette accusation-là, M. Métainière Olivier, il y a l'axe. Et il y a beaucoup de gens qui ont des choses. Et nous aussi, noté en première page, qui, dans le jugement le 10-12-2021, M. Bataille Olivier fait une révocation partielle de ce sentence à hauteur de 6 mois. Donc là, nous bien comprenons qu'il y a un système juste parce que ça m'a dit là, je pénalisé c'est en prison là parce que je suis absent, parce qu'il y a un avocat pour faire une plaidoirie pour contradictoire. Ok, donc dans le jugement là, partout il marqué ça, mais on est très compliqué pour comprendre cette affaire-là. Et donc, nous utilisons envie d'ajouter des affaires qui m'ont trouvé assez extraordinaires dans ce jugement-là. Si on retrouve les vite fait, on ne va pas prendre trop de temps non plus, parce qu'on a assez causé beaucoup de choses aujourd'hui et peut-être pas évident du tout. Donc, il y a un moment, quand il dit dans un jugement-là, il apparaît. Il apparaît. C'est pas il est sûr, il apparaît que. Nous, mon camarade mauricien, il fait ça. Mais, curieusement, mon camarade rayonnais et nous, mon camarade mauricien, c'est-à-dire ça des mauriciens qui m'ont causé, qui tiennent à des grands avocats avec eux là, je ne sortis avec moins que ça. Donc voilà, nous essayons d'être le plus objectif possible sans tomber dans l'émotion ou quoi que ce soit sur ce jugement correctionnel de ma camarade. Nous faisons ça dans le souci de rétablir la vérité et aussi tout le monde a un droit, tout le monde a une présomption d'innocence, tout le monde a dignité, etc. Donc, nous laissons ça là, et comme ça, ça nous permet de nous faire la lumière sur tout ça qui est arrivé là. Donc, si vous avez une question, bien sûr, je peux prendre en ligne, et si je peux répondre, je peux répondre, sinon, je vous demande qui me relire le jugement là, si je ne pas rappelle quelque chose. Oui? Dans ce dossier-là, à un certain moment, on dirait que le chef d'accusation, il a acquisition de drogue illicite, vraies affaires. Quand nous transportons la loi mauricienne d'un sac, il y a un trafiquant, on retire de façon. Oui. Complicité, c'est-à-dire, les complices dans l'achat de drogue, c'est pareil que moi dans Maurice, il y a comme ça, il y a un trafiquant de drogue. Est-ce que, dans la lecture à eux, d'après le jugement qui fait la réunion, il condamné pour l'acquisition de drogue, c'est même qui est un peu qui est au centre non, de parce que nous ne sommes pas capables de dire ça, parce que tout ça va nous donner le même chef d'accusation. Ils vont dire, oui, il y a un relax, et il y a une réduction. Donc, les clairs, si nous faisons un jugement, on fait une comparaison avec les autres suspects là, prévenus là, condamnés si on dit, qui peinent un direct evidence,
pour dire qu'il ne fait que ça. Donc, il est assez large. Je tout, vous trouvez, Céline, il y a le complicité, 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 complicité. Donc, nous ne pas connaître lesquels plus ou lesquels moins. Nous, c'est une affaire complicité, 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 complicité. Même sur les faits, c'est ça que vous bien qu'on comprend le jugement là. Sur les faits, par tous les dialogues sur les faits, nous, il y a un skipper. Il ne fait que le transport. Nous, certains qui nous gagnent ici, complicité pour le transport, nous, ils gagnent souvent l'histoire ici. Et donc, nous pas capables de base, nous, l'OSIS, ça implique ça implique ça là, comme quelque chose qui nous capable donne une décision, dire quelque chose de définitif. Maintenant, sur la base de tout ça, hein, moi, je fais une petite enquête dans ces affaires-là, premières affaires qui m'ont trouvé, moi, je pose la question, dans ces affaires-là, il dit un robot pour faire Maurice Réunion, non. Et normalement, les autres affaires qui sont arrivées là-dedans. Donc, laisse-nous get ça un petit peu, et que la police essaie de faire l'enquête maintenant. On a mon FIU, tout ça, peut-être un petit peu dans the ban business. Mais je me demande aussi que la police soit aussi, pas que focalise sur Franklin, que regarde aussi sur le nœud, parce que maintenant on a l'information qui est le nœud, etc. Peut-être que là, on comprend qu'il est arrivé. Dans le case, la demande de bail de Bruno Lorette, je trouvais que Shakil Mohamed, d'un certain côté, nous dit est-ce que la police mauricienne collaborait avec la police réunionnaise? Dans tout ça jugement-là, avec sa jugement de correctionnel-là, et c'est une intervention qui la police nous donne certains renseignements à la police et la gendarmerie à l'île de la Réunion. Non, pas du tout. Cet jugement-là, il est basé juste au jugement. Et là-dedans aussi, quand je ne fais ma demande, mais ça n'a pas accédé. Quand je fais ma demande, mais ça n'a pas accédé. Donc, ça, il est clair là, dans le jugement-là, où il y a dit autour, mon papier est vraiment. Valérie Dujour, ce jugement-là, il date un peu depuis mondialisé, depuis 21. Oui. Non, 23. Oui. Est-ce que le délai pour faire un appel, il finit passé? Donc la condamnation tient. Du point de vue juridique réunionnais d'un côté, et du point de vue juridique mauricien de l'autre côté, est-ce qu'il est condamné? Mais il n'est pas fait sur peine parce qu'il est en dehors le territoire, mais si la Réunion demande une extradition de sa deux condamnés là, capable d'arriver quelque chose? C'est juste une question générale. Hein? Une question générale, sans avoir une technique juridique et quoi que ce soit. Bien sûr. Sinon, on sera le jugement-là, dans tous les deux, 7 ans de prison ferme. Et la loi est claire, dans le jugement en absence des prévenus. Par contumace, ça veut ça. Ouais. Donc, dans ce cas-là, il est clair qu'il soit en dehors continent, en dehors territoire français pendant 7 ans, soit je Ramnego, et à ce moment-là, bien sûr, je pourrais gagner droit à une réduction qui se a gagné, vous connaissez comment monsieur-là, il y a une révocation partielle, il y a tout ça, là qui sont capables. Donc, mon pensée, c'est à eux de décider qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de rendre d'autres échos et qu'ils opèrent, restent dans le casier judiciaire avec 7 ans de prison, ça lit beaucoup. Parce que 7 ans de prison là, m'ont expliqué qu'il fait l'ILA et l'excessif par rapport à les autres condamnés là, qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont tiré un avocat pour défendre eux. Donc, ça, c'est là. Est-ce que ce jugement-là, comme un divorce, nous avons retranscrit et qui, dans Maurice, dans un jugement-là, par exemple, un mariage célébré à l'étranger, nous retranscrit dans Maurice et il y a une valeur de droit. Malheureusement, non, il n'y a pas une convention pour ça. Mais, par rapport à un élément qui est là, très minime de l'enquête, rien n'empêche que Maurice se met en contact avec un policier, un gendarmerie, pour essayer de voir si nous sommes capables de réouvrir cette enquête-là, parce que c'est une enquête assez facile pour faire, parce qu'il y a un dimoun qui implique les autres dimouns. Il y en a 11 dimouns, je suis encore vivant, donc si nous arrivons
et faire une enquête avec eux. Moi, je ne pas besoin de star witness, tout ça, on ne parle pas dans le détail, on ne parle pas en avocat. Là, moi, je pense qu'ils sont capables de faire la lumière avec ça. La police mauricienne, bien sûr, elle est retrouvée avec un impasse parce qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune quelque chose qu'il a utilisé dans son jugement-là sur les faits, sur les preuves qu'il dit qu'il a resté à le prendre. Il a dit c'est une feuille blanche pour faire une enquête. La police mauricienne se retrouve en difficulté parce que ça va dire là, je tenais un train de vie, je tenais une certaine forme de richesse qui peut-être, on appelle ça un enrichissement injustifié ou inexpliqué, on ne va pas se bagarrer sur le terrain. Et je vous donne ça copie-là, commissaire de police. Moi, pensais qu'il m'a pour donner ça, moi, pas envoyer sa copie-là, commissaire de police, et que, bien sûr, il est important qu'il get un juriste français explique ça parce qu'il y a un nouveau la loi, il y a un article là-dedans qui est très important, qui je comprends vraiment avant que je t'agir sans préparation. Il est bon que je lis ça très bien, que je prends un juriste réunionnais, il n'y en a pas en quantité dans la réunion, et conseille et qui est un professeur de droit qui vient de cours ici, etc. Donc, qui conseille là et qui je guetter comment quelle est la marche à suivre pour faire là-dedans. Mais bien sûr, le peuple mauricien pas pour comprendre jamais, qui voilà, ben libre et dans Maurice nous pas qu'à faire non parce qu'il nous fait dans une caisse contre eux et en même temps il pousse nous dans sa tendance là, dire guetter. Comment du monde peut dire moi dans ma tête, je sais pas qu'est-ce ça. Je tenais un train de vie inexpliqué. Je tenais ça m'a fait là-bas. Mais comment vous besoin? Je dis mais vous pas connaître moi. Il dit mais ça même, t'es qu'à plante la drogue là qu'on ne pas. Maintenant notre façon. Pas vous faire. On nous quitte un peu, ça nous un peu. Moi, un peu étonné dans sa conférence de presse. Il y a quelques semaines, à la fin de décembre, il y a un peu de critique contre Béranger, Ramboulin, Xavier Duval. Spécialement, qui s'en a qui pouvait un tel qui s'en a lancé la guerre. Ça peut pas après une seule goutte là, au sortir. Là, c'est un goûtier où, évidemment, ça l'alliance là. Péprend. Oui, ça l'alliance là péprend parce que il a ce que nous appelle la perception. Non, perception. Non pas perception, time. Là, nous peut rentrer dans money time comme on peut dire dans un match de football, un match de basket. Nous peut rentrer dans money time. Donc, 10 personnes là, à ce cas-là, ils peuvent obliger à prendre une décision. Même moi, je peux obliger à prendre une décision là. Je ne suis pas capable de dire oui, Paul, je pourrais divorcer, aïe, ça n'a comme ça. Je ne peux pas faire ça parce que là, nous peut rentrer dans money time et nous avons avancé. Donc, et moi, j'ai l'impression que ça l'alliance qu'ils ont fait entre ces trois personnes là, parce que c'est une alliance de 3 personnes, pas oublier, c'est pas une alliance de moins de 3 parties. Hein, chacun a sa lecture. Chacun a sa lecture. Donc, il est très important ce qu'il bien comprend là-dedans, c'est qu'il dit pour bien prendre une décision. Et moi, mon basement, l'eau, une rencontre qui m'a gagné, qui m'a même étonné, ça même man du monde qui, comme moi, en descendant, je dis, aïe, papa, comme une fille, aïe, papa, aïe, pas qu'à changer d'eau. Non, mais là, je me dis, non, mais là, c'est sorti, parce que sinon, nous ne retrouvons avec rien. Nous ne sommes pas capables de dire, comment dans jugement, ça jugement-là, peine contradictoire, et nous élire monsieur en place. Donc, ça a une forme de combat, ça a une forme chacun amène un projet, etc. Donc, mais dans Maurice, nous connaissons d'abord les personnes, après les projets, et aussi les projets, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des entreprises, ça dépend des gouvernements extérieurs qui peuvent nous aider, parce que nous, pas qu'à dire, écoute, moi, pour mettre un train là, et moi, ouvrir la porte, et ben, vous pouvez. Non, il faudrait qu'il nous finisse une garantie avec un premier ministre dit, qui nous permet mettre un train là, nous mettre ça dans le programme électoral. Donc, c'est clair, ça. Il faudrait une garantie avec ma grande compagnie, qui, je peux faire, Smart Cities, là, nous mettre ça dans le programme. Donc, là aussi, nous inquiétons tout un paramètre là. Est-ce que le fait qu'il
ils trouvent les 3 personnes ensemble. Généralement, c'était une rencontre. À chaque fois, c'était un dirigeant qui se peut faire un résumé. Après, ils tournent les deux. Le fait qu'ils tous les 3 dans un canon à Maïbo, Oui, ils créent un autre, qui nous rassure vous en tant que responsable de l'espace citoyen. oui, parce que c'est qui nous faisait guetter, le body language est bon, le feeling est bon, je te fais rire, je te fais content, Le petit dans le soleil. je suis dans le soleil, je te vraiment, je tout, il est content de ce que ça n'a à dire, parce que le moment de guetter, tu fais, n'est-ce pas, qui réduit, pas quoi tu peux faire, un là peut restaurer là-bas, l'autre là peut être là, l'autre là peut être sauver, peut être ça côté là, l'autre là peut être sauver. Donc, nous trouvons, on peut faire un forcing, comment dire, je ne pas vraiment. Là, on a l'impression qu'ils se peuvent nous souder. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il me dit la différence entre décembre et maintenant. Là, on a l'impression qu'ils sont trois là, zone soudée. Zone soudée. Avant, on était nazis, trois petits bouteilles. Avec moi, nous étions là, dans quelques mois auparavant, c'est une conférence de presse, quand on a passé un petit peu, tu peux assiser, et nous trouvons ça quand même bien fait, après il devait y aller. Nous avons pas un body language aux autres, pas un soulage. Ici, il y a un soulage, parce que même quand je finis des pauses, c'est là, je reste ensemble, je continue. Donc tout ça, c'est une indication que vous inquiétez pour comprendre. Et d'ailleurs, le Premier ministre, peut-être qu'il est ici, au mois de décembre, il se dit, ah, il là, correct. Bon, pas besoin de faire belles choses, vous gagner tranquille. Et là, il peut penser aux anciens, il peut commencer à mettre sur un candidat, 3-3, qui s'en a pas là, qui s'en a pas là. Il peut commencer à faire ce planning, quand il peut mettre sur un candidat, qui s'en a pour monter, qui s'en a pour descendre, qui s'en a pour rester là, qui s'en a pour une présidente, mon candidat, il a des capable d'une présidente. Donc, vous voyez, il y a une permutation, il y a une réflexion sérieuse qu'il peut faire de côté du Premier ministre. Avant, c'est un petit peu assez vague. Oui, moi pour donner ça, moi pour faire ça, c'est pas qu'il était, moi pour faire plus beaucoup Métro Express, etc. Donc, c'était des choses assez ordinaires. Là, on a l'impression, tous les deux, je connais les opérants de Money Time et les affaires à parler, et même les autres là, nous trouvaient qui commandent les courses, je peux gagner pas derrière, et nous pas sûr qu'ils sont capables de rattraper ça avec là. Ça, comment dire, ça soudure, tu peux dire là. Oui. De cet côté, il fait un malheureux, c'est qu'il dans le Bouddha, il est un peu dans le terrain vague, parce qu'il dit qu'il n'est pas croire dans une élection remportée par Ramboulam, après dans un nouveau système, comment il dit, en vérité. Non, ce qui nous vient aussi, appliquer nos mémoires par courtes. Bien sûr, nous ne pouvons pas condamner du monde de ses intentions futures par rapport à ce qui était avant. Mais d'après ce que nous comprenons aussi, si M. Bouddha vient avec ce groupe-là, ben, du monde peut dire, nous avons envie de mettre un MSN de haut. Et il faut commencer par mettre Bouddha de haut parce qu'il y a un MSN. Pour Fabien, il fait 5 ans, 6 ans au pouvoir à MSN. Donc, enfin, il fait premier 2014-2019. Après, oui, mais nous faisons guetter quand même. Donc, peut-être que là encore, les bizarres. Il y a le temps. Parce qu'il y a le temps, oui, comme c'est pas. peut-être que les bizarres ont un petit encore, l'obstop, laisse des 3 rames passer après les guettés. Et ben, ainsi, il y a des temps guettés. Mais nous bizarres passer par l'étape. On pensait que ça, l'étape-là, est très important. Puis ça, 3 là, vous êtes d'accord, vous êtes fini soudés, parce que, pas qu'on a été perdu là-dedans. Parce que M. Baudard, il a une trop belle organisation, peut-être 1, 2, 3 tickets, c'est tout. Voilà. Je trouve aussi, quand on avait un Ramboulam, il fait cette déclaration, après, si j'ai été en compte Ivan Bibi, il nous connaît très bien, il connaît aussi résistance alternative, donc il a possiblement d'ici quelques mois, ça 3 parties-là viennent un peu plus, un plateau un peu plus important. Non, je ne pense pas. Je pense que ça croit. C'est peut-être ce qui Ramboulam il fait avant, etc. Ici, il est pareil comme moi et vous. Ici, dans ça, l'esprit descend là, oui. Un pied ici, un pied là-bas. Laisse-nous essayer ça, laisse-nous essayer ça. Là, où ça fait l'abolition de l'esclavage, c'est pas un hasard qu'ils ont choisi ça. Ça, toi là pour aller, ben, les autres là, je peux dire, soit fondent dans sa même partie là, c'est pas M. Ivan Bibi, il fonde dans sa même partie là, mais Ivan Bibi, il y a un cas comme ça. Et
nous connaissons les Ramgoulam, c'est pas parce qu'ils rencontrent qu'ils donnent un ticket après. Mais aussi dans le gouvernement, nous trouvons qu'il... Résistance alternative, si me permet, c'est juste pour make sure qu'ils gagnent free and fair election. De l'autre côté aussi, nous trouvons une proposition pour réunir les anciens militants, c'est-à-dire oui, plateforme militant Gobigado, le MPM de Alain Gagno, et Kavira Mano, le mouvement libérateur Arabien Kodavi, pour faire une sorte de même qui. Est-ce que c'est pour la force? C'est une force de négociation? Non, je pense que les opérateurs, je reviens un peu moins Bouddha, parce qu'ils ont fait 3 temps, et finalement, le Premier ministre pas peut-être le Premier ministre n'a fini de mettre sur le candidat. Parce qu'il y a un opéré dire, nous dans money time, pour te faire une élection, il y a une logistique, il y a des affaires qui ne sont pas capables de get out of it. Tu n'es pas capable de respecter un calendrier. Je veux dire que moi, à mon poste dans l'élection, il y a un calendrier. Si tu dois respecter un calendrier, tu as besoin d'un calendrier. Quand tu fais ta conférence de presse, quand tu peux faire ton programme, quand tu peux présenter ton candidat, et tu ne peux pas sortir là-dedans. Les mathématiques, ces affaires-là. Donc là, nous parlons de mathématiques. Donc, tu es content, tu n'es pas content, là, tu as besoin de rentrer aux choses. Comment on interprète un peu ça, manifestation nocturne qui gagne l'occasion. Il y a un moi qui a le Bétucap quelques jours. Mais pendant les grosses pluies du jeudi, oui. on a dans le sud-ouest, après on trouvé il y a un Casse-Noyal, Coteau-Raffin, du bon manifester de l'autre, je ne sais pas qui gagne de l'eau. Oui, moi, pensée, c'est une colère. Et ce n'est pas la première fois. Moi qui participe à la colère des sinistrés de Berguita, vous connaissez, c'est très très difficile. Moi-même, étant mon père Guetman du monde là, je suis dit, venez Dieu, je suis un mec. Pourquoi vous gagnez les temps pour la ligne candlelight là, pour faire manifestation, démonstration, ou bien faire quelque chose, ou bien guetter comment nous pouvons gagner. Donc, c'est normal ça, c'est une colère qui, quand du monde, mon a visité la case dans le choix, là, quand on va aller, on peut tout, des oiseaux peuvent flotter, mais non, quand même. Pas exagérer, ça c'est une colère légitime, même nous sommes contents qu'il soit plus canalisé. En entrée de la conférence de presse, on cause le système de veille, de grève, d'école fermée. Je trouve aussi que ça a un certain. Il y a déjà un impact sur les parents parce que je faisais lever quand matin, 5 heures, connaître 6 enfants, pas pour une belle-mère, grand-mère. Et de l'autre côté, dans l'ordre aussi, pas connaître. Comment, si je prenais les enfants, je me dis, pas prendre les enfants parce que les parents, moi, il y a une douche froide avec sa inondation-là. Moi, je pense que les banquiers ont soulevé ce problème-là et qui aussi, me pour tous, un problème qui est sous-jacent, c'est-à-dire, des gens qui ont une inondation très grave, que ont perdu, un effet, etc. Comme on a trouvé un HDC, dans le numéro 20. Donc là, pour ça, des gens qui ont un problème là, et pour ça, des gens qui ont un problème de dommage là, vous pensez qu'il nous vise à vivre dans une certaine maturité, qui nous vise à commencer à mettre des dommages. Donc, c'est ça, des gens là, météo, et trouver qui météo, vraiment agir d'une façon unreasonable, comme on nous dit dans le jargon loi administrative. Ben, dans ce cas-là, les bisons sont capables de mettre une pièce et gagner une compensation. Connaissant la météo, comment dit-il, il est très très difficile. Mais il faut essayer. Mais est-ce que ça va dans vos cailloux, je ne peux pas dire, non, là, il faut absolument qu'il y ait des actions judiciaires. Et contre qui c'est un HDC? Parce que je ne mets l'argent, je ne choisis, il fait un tirage au sort, je ne gagne toute la canne, mais un an après, non, je me dis perdu qui je tiens. Oui, nous, comme un camarade typiquement, il fait là un jugement extraordinaire, il nous applaudit de la famille Moulan d'un accident de voiture, quand il gagne une grosse somme, mais quand nous dit pas une grosse somme vu la maladie et les handicaps qu'il doit faire face. Donc là aussi, dans sa case-là, maintenant, je suis capable de gagner un très bon expert parce qu'il coûte cher à ça. Donc là aussi, nous sommes capables de vivre avec un système que ça veut dire qu'on a accès à un expert
pour faire la lumière lorsqu'on a la case là, est-ce qu'il est mal construit, est-ce qu'il c'est la case qui est inondable, et tu connais qui est inondable, et tout ce histoire là, qui ça va dire là, il y a une compensation. Nous rappelle qu'il y a un similaire cas qui fait la une de tous les journaux dans le monde, ou en Bretagne, que Banati construit un bungalow dans une zone inondable, il prend sur les temps et maintenant il y a une compensation. Donc ça, les affaires là, nous disons, referme l'eau là. Et de même qu'un bon moment travaille très dur, si je disais paye 2 ou 3 fois ban garderie pour non rien, et donc là aussi, bizarre mettre un système que l'État quand il faut les payer. Voilà, donc nous terminons pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, bon, pour clore ça. Et donc, je remercie les autres parce qu'il est un peu long, là, parce qu'il y a un peu technicité, nous prend un peu le temps pour expliquer bien en détail. Et donc, nous nous rendez-vous dans 15 jours et nous espérons qu'il nous pose un petit peu plus sur la situation politique et des politiques de la ville, les politiques tout court, hein, politique qui va prendre de plus en plus dans notre quotidien et de plus en plus parmi nous, dîner, déjeuner, et même les jeunes sur TikTok, moi, ils ont fini comment se positionner. Je dis, et dans une idée, là, l'alliance là, des 3 jeunes TikTokers, faire 20 émissions. Merci de tout et à très bientôt.